Le téléphone ne sonnait plus. Pas un message, pas un signe, pas même un mot d'insulte. Rien. Le silence. Ce silence, lourd, poisseux, presque vivant. Il remplissait la maison, il collait au mur, il respirait à sa place. Et Gilles, assis sur le bord du lit, le fixait comme on fixe un animal dangereux qu'on n'ose pas réveiller. Il n'y avait plus de Claire. Plus de rire au bout du fil, plus de messages du matin, plus de cette petite phrase qu'elle lançait toujours avant de dormir. « Bonne nuit mon amour, dors bien ». Non, il n'y avait plus rien, et ce rien, c'était l'enfer. Il avait essayé d'appeler, les premières heures, puis les premiers jours. Il avait écrit, supplié, expliqué, juré. Mais Claire n'avait jamais répondu. Pas même un point, pas même un mot pour dire stop. Ce silence-là, c'était une condamnation. Pas un refus, pas une colère. Pire encore, une absence totale. Celle qui dit « tu n'existes plus ». Et Gilles comprit. Pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'il avait fait. Il repensa à cette nuit, cette porte qu'il n'avait pas ouverte, le visage de Claire derrière, ses poings qui tapaient, ses cris, sa douleur. Et lui, de l'autre côté, paralysé, lâche, incapable d'agir, laissant le mal se répandre comme un poison. Il se demanda ce qu'il avait retenu. La honte, la peur, ou juste cette lâcheté qu'il n'avait jamais voulu admettre. Les jours passèrent. Le silence s'installa pour de bon, comme un meuble qu'on ne peut plus déplacer. Et avec lui, l'absence de Claire prit une autre forme. Ce n'était plus seulement la solitude. C'était un trou noir, une spirale, un vide qui aspirait tout. Il rentrait du travail, et tout lui semblait faux. Le repas sans saveur, le canapé sans chaleur. Même le bruit de la télévision sonnait creux. Partout, Claire manquait. Dans les détails, dans les silences, dans les habitudes. Son absence devenait une présence à part entière, presque un fantôme. Gilles tenta de se distraire. Il sortit, vit des amis, riait quand il le fallait. Mais, franchement, chaque rire sonnait faux. Chaque parole paraissait inutile. Il ne pensait qu'à elle. Et ce silence qui ne cessait de s'étirer, jour après jour, comme une punition lente, méthodique. Un soir, en rentrant du travail, il passa devant la maison de Claire. Les volets étaient fermés, mais il y avait de la lumière dans le couloir. Juste un ray de clarté filtrant par la fente d'un rideau. Son cœur se serra. Elle était là. Elle vivait, respirait, continuait, sans lui. Et c'est à cet instant précis qu'il sentit la peur, la vraie. Pas celle de perdre une femme, mais celle de perdre la seule personne qui lui donnait un sens. Le silence de Claire n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qu'il avait détruit. Et maintenant, il devait l'affronter. Mais comment ? Comment parler à quelqu'un qui ne veut plus entendre ? Comment réparer ce qu'on a brisé de ses propres mains ? Il ne le savait pas encore. Mais une chose, une seule, s'imposait à lui, avec la force d'une évidence. Il n'allait pas abandonner. Pas cette fois. Les jours passaient, et le silence, lui, ne faiblissait pas. Gilles avait arrêté d'appeler. Il avait compris. Chaque tentative, chaque mot, chaque message risquait de la blesser davantage. Claire avait besoin d'air, de distance. Et pour la première fois de sa vie, il décida de ne pas insister. Ce fut sa première victoire sur lui-même, et sa plus grande souffrance. Le temps...
On dit souvent qu'il guérit tout. Mais ceux qui le disent n'ont jamais attendu dans la solitude. Le temps, pour Gilles, n'était pas un baume. C'était une torture lente, une attente sans fin. Chaque jour ressemblait à une éternité. Chaque matin, il se levait avec ce même poids dans la poitrine, cette même question dans la tête. Est-ce qu'elle pense encore à moi? Et chaque soir, il s'endormait avec la même réponse silencieuse. Pourtant, il s'accrochait à ce minuscule fil d'espoir, à l'idée que, peut-être, un jour, elle ouvrirait à nouveau la porte. Alors, il décida d'attendre. Mais pas n'importe comment. Pas dans la passivité, pas dans la plainte. Non. Il allait laisser le temps faire son œuvre, tout en se préparant. Les premières semaines furent les plus dures. Il découvrit le vide. Les repas pris seuls, les soirées interminables, les draps froids. L'absence de Claire était partout, jusque dans les gestes les plus insignifiants. Il avait l'impression que la vie s'était rétrécie autour de lui. Tout ce qui l'entourait semblait trop grand, trop vide. Même sa voix, quand il parlait, sonnait étrangère. Mais peu à peu, dans cette lente désintégration, une pensée commença à germer. Et si c'était ça, le prix à payer? Et si cette solitude, ce silence, ce vide, c'était la condition pour redevenir digne d'elle? Alors il décida de changer de rythme. Il sortit de ce brouillard. Un matin, il se força à se lever tôt, à ranger, à marcher, à respirer. Il ne s'agissait pas d'oublier Claire. C'était impossible. Il s'agissait de la mériter à nouveau. Chaque effort, chaque geste devenait une façon de se reconstruire, lentement, patiemment. Il apprit à faire le café pour une seule tasse, à marcher sans destination, à écouter le bruit du vent sans penser à elle. Mais elle revenait toujours, toujours, dans le moindre silence, dans la moindre lumière, dans chaque respiration. Le temps, oui. Le temps allait peut-être réparer, mais Gilles savait que le temps seul ne suffisait pas. Il fallait qu'il en fasse quelque chose. Il fallait qu'il apprenne à l'utiliser, à le modeler, à le transformer. Alors il se promit une chose, ne plus chercher à la convaincre, mais lui donner, chaque jour, sans un mot, une raison de croire qu'il avait changé. Et c'est là, dans ce mélange d'attente et d'action silencieuse, qu'un plan commença à naître. Pas un plan de manipulation, pas une stratégie d'amant pressé. Non, un plan de reconquête lente. Parce qu'il savait désormais que la seule arme qui pouvait encore toucher Claire, c'était le temps, et il allait apprendre à s'en servir. Il avait dit qu'il laisserait le temps faire. Mais le temps seul, c'était trop lent, trop cruel. Chaque jour sans Claire était une chute libre. Un gouffre dans lequel il tombait sans fin. Il s'était promis de ne plus insister, de ne pas forcer les choses. Mais comment vivre sans elle? Comment respirer quand son absence remplissait tout l'air? Alors, il commença à agir. Pas pour la reconquérir tout de suite, mais pour exister encore un peu, quelque part dans sa vie. Des gestes simples, presque invisibles, mais sincères. Un matin, il déposa discrètement une lettre dans sa boîte aux lettres. Une feuille pliée en deux, sans enveloppe, sans nom. Pas d'explication, pas d'excuse. Juste quelques mots tracés à la main. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne demande pas pardon. Juste que tu saches que je t'aime encore, différemment. En silence, maintenant. Puis il s'éloigna, sans se retourner.
Les jours suivants, il passa parfois devant chez elle, toujours sans s'arrêter. Il observait de loin, juste pour s'assurer qu'elle allait bien. Un rideau bougeait, une lumière allumée, une voiture déplacée. Des détails minuscules, mais vitaux pour lui. Chaque signe de vie de Claire était une bouffée d'air. Preuve qu'elle existait encore dans ce monde où il avait tout détruit. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il veillait. Ce n'était pas de la surveillance, c'était une prière. Un besoin de rester connecté à ce qu'ils avaient été, sans l'abîmer davantage. Parfois, il déposait de petites choses. Une fleur sur le capot de sa voiture, un livre qu'elle aimait sur le banc du square où il se promenait, un mot anonyme dans un tiroir, glissé par l'intermédiaire d'une amie commune. Il ne signait jamais. Il voulait que Claire ressente quelque chose, sans savoir de qui ça venait. Peut-être un frisson, une hésitation, un souvenir. Et chaque fois qu'il faisait un de ces gestes, il avait l'impression de la toucher sans la blesser, de la retrouver sans la forcer, de lui parler autrement. Il ne cherchait plus à obtenir une réponse. Il voulait seulement qu'elle sache, au fond d'elle, qu'il n'avait pas disparu, qu'il n'était pas ce lâche qui avait fui derrière une porte close. Mais cette obsession, lentement, l'envahissait. Claire devenait un écho permanent dans sa tête. Le matin, il pensait à elle avant d'ouvrir les yeux. Le soir, il l'entendait presque respirer à côté de lui, dans le silence du lit vide. Il essayait de se raisonner, de se dire qu'il devait la laisser vivre, qu'il devait avancer lui aussi. Mais c'était impossible. Chaque battement de son cœur scandait son nom. Claire, Claire, Claire. Parfois, il se surprenait à lui parler à voix haute, dans la voiture, dans la rue, dans sa tête. Il lui racontait sa journée. Comme avant, il imaginait ses réponses, ses rires, ses reproches. Et plus les jours passaient, plus la frontière entre la réalité et le souvenir s'effaçait. Mais au fond de cette obsession, il y avait une lumière. Faible, tremblante, mais bien là. Une idée qui commençait à prendre forme. Et si ce qu'il vivait n'était pas une fin ? Et si c'était une métamorphose ? Ce soir-là, il prit une feuille blanche, et il écrivit un plan, pas pour la reconquérir, pas encore, mais pour redevenir l'homme qu'elle pourrait aimer à nouveau. Un homme patient, un homme sincère, un homme réparé. Et il sut, à cet instant précis, que sa reconquête venait de commencer. Il avait compris une chose essentielle. On ne reconquiert pas quelqu'un en le suppliant. On ne reconquiert pas l'amour par la force. On le reconquiert par la vérité. Et la vérité, c'était qu'il l'aimait encore. Mais qu'il n'était plus digne d'elle. Pas encore. Alors, il se mit à construire un plan. Pas un plan de calcul, non. Un plan de guérison. Un chemin vers elle, mais aussi vers lui-même. Chaque étape, il la pensait comme un murmure, pas comme une déclaration. D'abord, il décida de changer de rythme, de ralentir, de vivre à la hauteur de ce qu'elle avait toujours admiré chez lui. Sa simplicité, sa sincérité. Il se remit à lire, à marcher au bord de la mer, à cuisiner comme il le faisait quand il partageait un verre de vin, un soir d'été. Ses gestes le reconnectaient à ce qu'il avait perdu, et, quelque part, à elle. Il reprit contact, doucement, avec leurs amis communs. Sans parler d'elle, jamais. Mais il savait qu'à travers eux, des échos lui parviendraient. Des fragments de sa vie, des traces de son changement. Il voulait que Claire entende parler de lui autrement.
pas comme de l'homme qui l'avait trahi, mais comme de celui qui se relevait. Chaque détail comptait. La façon dont il se présentait, dont il parlait, dont il souriait. Il savait que, tôt ou tard, tout finirait par se savoir. Et il voulait que, quand ce jour viendrait, Claire se dise « Il n'est plus le même ». Mais malgré cette maîtrise apparente, la tension ne cessait de grandir en lui. Chaque jour sans elle était une lutte. Chaque silence, un supplice. Il s'imposait de ne pas céder, de ne pas envoyer ce message qu'il écrivait chaque soir puis effaçait, de ne pas retourner devant sa porte, de ne pas appeler, parce qu'il savait qu'un seul faux pas, une seule faiblesse, pouvait tout détruire. Il vivait dans cette dualité permanente, l'envie brûlante de la retrouver et la peur glacée de la perdre à jamais. Chaque matin, il se répétait comme un mantra. Pas encore, pas maintenant, attends, construis. Et chaque soir, il s'endormait en se disant « Demain, peut-être qu'elle pensera à moi ». Mais il n'y avait pas de certitude, pas de signe, pas de message, juste le silence. Et c'est ce silence, paradoxalement, qui le rendait plus fort, parce qu'il comprit qu'aimer vraiment, c'était aussi accepter de ne rien recevoir en retour. Un soir pourtant, tout bascula. Il était au café du port, celui où ils allaient parfois les dimanches matins. Il buvait lentement, regardant la mer. Et soudain, il entendit une voix. Une voix qu'il aurait reconnue entre mille. Claire. Elle était là, à quelques mètres de lui, avec une amie. Elle riait. Un rire léger, presque enfantin. Ce rire qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Son cœur s'arrêta. Tout son corps trembla. Et dans sa tête, une seule question résonna. Dois-je aller la voir ? Mais il resta immobile. Il savait que ce moment n'était pas le sien. Pas encore. Il la regarda quelques secondes, juste assez pour s'imprégner de son sourire. Puis, il paya sa consommation et sortit, sans qu'elle ne le voie. Et en marchant vers sa voiture, il sentit une larme couler sur sa joue. Pas une larme de tristesse, une larme d'espérance. Parce qu'il comprit, à cet instant, que l'amour n'était pas mort. Il dormait, simplement. Et il suffisait d'un souffle pour le réveiller. C'était un samedi matin. Un matin banal, gris, sans promesse. Gilles s'était levé tôt, sans raison. Il avait traîné un moment chez lui, puis décidé de sortir, juste pour marcher. Ses pas l'avaient conduit sans qu'il s'en rende compte jusqu'à ce petit café du port. Celui où, autrefois, Claire aimait venir regarder les bateaux passer. Il ne voulait pas y aller. Mais quelque chose, plus fort que lui, l'y avait poussé. Le café n'avait pas changé. Les mêmes tables en bois, un peu bancales. Le même serveur au sourire discret. Et la mer, toujours là, calme, presque indifférente à la douleur des hommes. Il s'assit, commanda un café noir, posa son téléphone sur la table. Et il resta là, les yeux perdus dans le vide, à écouter le bruit des vagues, le vent, la rumeur lointaine des conversations. C'était un de ces moments suspendus, où tout semble figé. Et soudain, une voix. Une voix qu'il aurait reconnue même dans un rêve. Claire. Son cœur se figea, puis d'un coup, accéléra, cognant contre sa poitrine comme pour s'en échapper. Il se retourna lentement, et elle était là, à quelques mètres, assise à une table avec une amie.
ses cheveux lâchés, un foulard noué autour du cou. Elle riait, un rire léger, vrai, comme avant. Ce rire qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Tout son être se tendit. Chaque souvenir, chaque regret, chaque mot jamais dit remonta d'un coup à la surface. C'était comme une gifle, une brûlure douce et insoutenable à la fois. Il aurait voulu se lever, aller vers elle, lui dire qu'il était désolé, qu'il l'aimait encore, mais ses jambes refusaient de bouger. Son corps était figé. Alors, il la regarda, simplement. Il observa son visage, la façon dont elle souriait, dont elle touchait machinalement sa tasse, la façon dont elle écoutait son ami, avec cette attention douce qu'il avait tant aimée. Et plus il la regardait, plus il sentait son cœur se déchirer. Elle était là, à quelques mètres de lui. Et pourtant, si loin, presque inaccessible, comme un rêve qu'on effleure du bout des doigts, mais qu'on ne peut plus retenir. Il détourna les yeux, respira profondément, essaya de calmer ce tremblement qui lui montait dans les mains. Une voix intérieure lui disait « Vas-y, c'est peut-être ta chance ». Mais une autre, plus profonde, murmurait « Non, pas encore, pas comme ça ». Parce qu'il savait que s'il allait la voir maintenant, il risquait de tout gâcher. Il n'était pas prêt, elle non plus. Il voulait que leur prochain échange soit vrai, pur, sans colère, sans peur. Pas un geste impulsif, pas une énième blessure. Alors, il resta là, à la regarder de loin, les yeux pleins d'eau. Une larme glissa, silencieuse, sur sa joue, mais il ne la sécha pas. Il la laissa tomber. Parce que cette larme, c'était tout ce qu'il ne pouvait pas lui dire. Tout ce qu'il n'avait pas su protéger. Quand elle se leva pour partir, il sentit son cœur s'arrêter. Elle passa tout près de lui, sans le voir. Son parfum, ce mélange de vanille et de vent, le frôla. Et dans ce souffle, tout leur passé défila. Les voyages, les fous rires, les soirées à danser, les randonnées, les réveils complices. Il ferma les yeux, juste une seconde. Et il murmura, pour lui-même, « Reviens quand tu voudras, je saurai attendre. » Elle s'éloigna. Et lui resta là, seul, mais étrangement apaisé, parce qu'il avait compris une chose. Il n'avait plus besoin de la poursuivre, il devait seulement être prêt, quand la vie déciderait de les recroiser. Et au fond de lui, il le sentit, comme une évidence douce et tranquille. Ce n'était pas la fin, c'était juste un signe du destin. Ce soir-là, en rentrant du café, Gilles ne ferma pas l'œil. Il resta assis dans le noir, sur le bord de son lit, le regard perdu. L'image de Claire, son rire, son parfum, tout revenait sans cesse, comme une vague qui refuse de s'éteindre. Et plus il y pensait, plus une idée s'imposait à lui. Il ne pouvait plus continuer à se cacher derrière le temps. Le silence n'était plus une solution. Le silence, maintenant, était une fuite. Il devait parler, dire la vérité. Dire qu'il l'aimait encore, qu'il regrettait, qu'il n'avait jamais voulu la blesser, même si elle refusait de l'écouter, même si elle le chassait, même si ses mots ne changeaient rien. Il devait le faire, pour elle, mais surtout pour lui. Alors, il prit une feuille, et il écrivit. Pas un texte calculé, pas une lettre bien tournée. Non. Quelques phrases, brutes, sincères. Je ne cherche pas à revenir. Je veux juste te dire que j'ai compris,
J'ai compris ce que j'ai détruit, ce que j'ai perdu, ce que j'aurais dû protéger. Tu n'as rien fait de mal, Claire. C'est moi. Moi et mes peurs, mes fuites, mes silences. Je veux te demander pardon, pas pour qu'on recommence, mais pour que tu saches que je ne me cache plus. Il relut ces mots plusieurs fois. Chaque ligne semblait trembler sous ses yeux. Puis il la replia, la glissa dans une enveloppe. Et il écrivit un seul mot dessus. Claire. Toute la nuit, il hésita. Fallait-il vraiment la lui remettre? Fallait-il risquer de tout rouvrir? Il pensait à son regard, à sa colère, à la douleur qu'il lui avait infligée. Et une voix en lui murmurait « Tu ne mérites pas son pardon ». Mais une autre, plus douce, répondait « Tu ne peux pas vivre sans le chercher ». Au petit matin, il prit sa voiture. Le ciel était encore pâle, traversé de gris et d'or. Les routes étaient presque vides. Ces routes qu'il connaissait par cœur, celles qu'il avait empruntées 1000 fois pour la rejoindre. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Chaque virage le rapprochait d'elle, et il sentait ses mains trembler sur le volant. Quand il arriva devant la maison de Claire, tout sembla s'arrêter. Les volets étaient fermés, aucune lumière. Il descendit lentement, marcha jusqu'à la boîte aux lettres, et il resta là un moment, l'enveloppe à la main, incapable de bouger. Ce geste, si simple, lui semblait plus difficile que tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici, parce qu'en glissant cette lettre, il déposait avec elle son orgueil, ses regrets, son dernier espoir. Finalement, il respira profondément, et il la laissa tomber, doucement, dans la fente métallique. Le bruit du papier contre le métal résonna dans l'air froid du matin. Un son minuscule, mais qui résonna comme une délivrance. Puis, il recula, les yeux brillants, et murmura « C'est fait ». Sur le chemin du retour, il sentit quelque chose se détendre en lui. Pour la première fois depuis des mois, il ne fuyait plus. Il avait affronté sa faute. Il avait eu le courage d'aimer jusqu'au bout, même sans garantie de retour. Il ne savait pas ce que Claire ferait de cette lettre. Peut-être qu'elle la déchirerait. Peut-être qu'elle pleurerait. Peut-être qu'elle ne la lirait jamais. Mais une chose était sûre. Il avait retrouvé son âme. Et, au fond de lui, il le sentait. Le pardon, s'il venait un jour, ne viendrait pas des mots, il viendrait du cœur. Il ne savait pas ce que Claire ferait de cette lettre. Il ne voulait pas le savoir tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps, il n'attendait rien. Pas de message, pas d'appel, pas de miracle. Il avait simplement fait ce qu'il devait faire. Il avait dit la vérité. Et parfois, c'est tout ce qu'il reste à faire quand on aime vraiment quelqu'un, dire la vérité, et se taire. Les jours suivants furent étranges, silencieux mais légers. Gilles allait travailler, mangeait peu, dormait mal. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus dans la fuite. Il n'était plus cet homme qui se cachait derrière ses remords. Il avait affronté le regard de son propre cœur, et il avait cessé d'avoir honte. Et pourtant, parfois, au détour d'un geste, d'un parfum, d'une lumière, le souvenir de Claire revenait. Pas comme une douleur, mais comme une présence, une chaleur douce, fragile, presque apaisante. Il se disait que, quelque part, elle avait peut-être lu sa lettre, peut-être qu'elle avait souri, ou pleuré, ou rien, mais il préférait croire qu'elle avait compris. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la mer,
il se retrouva seul sur la plage. Le vent soufflait doucement. Il leva les yeux vers l'horizon et murmura « Je t'aime encore, mais différemment. Maintenant, c'est toi qui choisis. » Puis il ferma les yeux et pour la première fois depuis des mois, il sentit la paix. Il ne savait pas si Claire reviendrait, mais il savait que, quoi qu'il arrive, il serait prêt. Parce que quand un amour a traversé la honte, le silence, le manque, et qu'il reste encore debout, alors ce n'est plus un simple amour, c'est quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus humain. Et dans ce silence, quelque part, entre la mer et le vent, on aurait presque pu entendre le battement discret d'un cœur qui recommence à croire. Le pardon, parfois, ne se demande pas, il se mérite. Et le temps, toujours, finit par